Aimez-vous cette équipe-là? Vous ne l'avez pas vu personne jouer? Vous ne l'avez pas vu? Moi, je suis un plus vieux. Puis, Ben, écoute, t'as des joueurs dominants là, dans une période de temps. Vous avez eu Mario Lemieux qui a été dominant. Mais moi, je pense dans cette équipe-là, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a trois joueurs qui ont dominé leur temps. Et le premier, c'est Bobby Hull, à la fin des années 50. Moi, je l'ai vu, je suis arrivé à Montréal en 61, à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas manqué un match canadien. J'avais une petite pause gratuite là, pour aller debout là, en arrière des Blancs. Puis c'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley en 1961. Alors, Bobby était le meilleur joueur de la Ligue pendant 5-6 ans, fin des années 50, aller jusqu'à 64-65. Puis là, il est arrivé Bobby Orr, qui a dominé la Ligue nationale. Il a gagné 8 trophées Norris. Puis après ça, tu as eu Guy Lafleur qui a dominé la Ligue nationale pendant 5 ans. Fait que tout sur la même équipe, tu avais 3 joueurs qui ont dominé la Ligue nationale pendant une période d'au moins 5 ans. C'est un club de superstars. À différentes époques. Il y a 18 gars, il y a eu 16 tout à l'heure, mais on m'a dit, David Stubb m'a dit qu'il y en avait 18. Alors il y a 18 gars qui sont au temps de la renommée dans cette équipe-là. Puis des joueurs, des gars de 50, 60 buts, là, il y en a, là, Steve Schott, Leach, Barber. C'est tous des gars qui ont marqué 50 buts et plus. Ça. Alors, c'était quand même. C'est ouvert pour débat là, parce il y a eu beaucoup de grandes équipes. Mais moi, ce que j'ai vécu, là, je peux dire c'est la plus grande équipe de tous les temps, personnellement. Si vous parlez à des plus jeunes qui ont vu, disons, équipe 87, qui a vu Gretzky, qui a vu Messier, qui a vu Mario Lemieux, ils vont vous dire que c'était la meilleure équipe. Mais je pense pas que. Il n'y avait pas la profondeur. Je pense pas que vous aviez cette profondeur-là à la défense. Un qui n'est pas ici aujourd'hui, Denis Potvin, qui a été un grand joueur défenseur, Larry Robinson, Bobby Orr, tous des gars qui ont gagné le trophée Norris. Là. Je pense pas qu'il y avait cette profondeur-là à la défense. C'est pour ça que moi je dis que c'était probablement la meilleure équipe de tous les temps. Qu'est-ce que ça vous fait, M. Savard, de revoir ces joueurs-là aujourd'hui? Vous avez des anecdotes, des souvenirs de l'époque. Qu'est-ce que ça vous fait comme émotion de Bien, à chaque année, ça fait 6 ans là, que je fais l'invitation Serge Chavard, puis à chaque année, on a un thème. Puis ça a été Canada, ça a été équipe 72 il y a quelques années. L'an passé, je l'ai fait sur le thème des 4 Coupes Stanley. Les joueurs qui avaient gagné les 4 Coupes Stanley d'affilée de 76 à 79. Puis on a eu un dîner. Tu me demandes qu'est-ce que ça fait. On a eu un dîner la veille, l'an passé. Puis, tu sais, Scotty Bowman va avoir 92 ans la semaine prochaine. Il est ici. Puis il a encore toute sa mémoire. Puis il se rappelle des moindres détails d'il y a 50, 60, 70 ans. Puis les gars avaient les larmes aux yeux. Il y a des gars qui pleuraient. Puis les gars sont contents de se revoir. Puis ça, ben, Team Canada 76, c'est pas le 50e, c'est 49e, mais c'est tout comme. Et tu sais, t'as des gars qui sont encore en meilleure forme. Et je l'ai vécu avec 72. On avait beaucoup de joueurs qui ne pouvaient pas, puis il y avait beaucoup de joueurs qui étaient décédés, puis beaucoup de joueurs qui ne jouaient plus au golf, puis qui ne pouvaient pas venir. Alors, je n'ai pas attendu 50 ans là, pour fêter le 50e anniversaire. C'est cette année. Quand vous êtes le capitaine du Canadien, ça vient avec une responsabilité. Normalement, quand on reste et demeure capitaine de l'équipe sur la glace, mais on dirait que vous êtes resté comme le capitaine, mais des Canadiens, mais dans le cas d'aujourd'hui aussi, Team Canada. Pourquoi vous continuez de vouloir garder ça puis travailler fort? Écoute, moi, je fais une pierre deux coups, là. Mais j'ai toujours été impliqué dans la société. J'ai toujours été impliqué au niveau des hôpitaux, au niveau des institutions scolaires. J'ai toujours été impliqué, même quand j'étais joueur, et j'ai continué de le faire. Et vous vous rappelez, fin des années 70, j'ai parti de la Ligue collégiale 3A parce que je pensais que réellement que le hockey devait retourner dans nos institutions. Et j'ai toujours prôné l'éducation, ce qui nous a manqué beaucoup lorsque nous, on évoluait junior à cette époque-là. Ça s'est amélioré. Il y a des programmes études sport. Tu sais, on les a poussés un petit peu. Puis au Québec, maintenant, on a des programmes études sport. Les jeunes peuvent aller à l'école le matin et s'entraîner l'après-midi, ceux qui sont de haut calibre, ou du moins, pas juste eux, mais du moins ceux de haut calibre.
Moi, c'était pas disponible à mon époque. Et aujourd'hui, je veux ramener le hockey universitaire, qui aujourd'hui, il reste 3 clubs seulement au Québec au niveau universitaire. Les 3 évoluent en Ontario. Je veux ramener la ligne universitaire et c'est ce qui va arriver l'an prochain ou d'ici 2 ans. Autant l'équipe masculine que l'équipe féminine. Euh, Cette année, j'ai eu un don de 6 millions de dollars de M. Black. Euh, En passant, je vais vous dire que c'est un don que je n'ai pas sollicité. M. Black, c'est un gars qui vient chaque année à mon tournoi. Je pense qu'il aimait ce que je faisais, la cause que je défendais. Et à un moment donné, il y a à peu près 4-5 mois, j'étais dans une réunion avec Richard Baudry ici en haut. On est en train de planifier une des nombreuses réunions pour planifier cette journée-là. Il a passé à côté de moi, puis il m'a dit tout simplement comment tu as d'argent dans ta fondation. Il dit d'ici la fin de l'année, je vais avoir à peu près 6 millions. Et il dit si tu veux mentionner mon nom au niveau de ta fondation, je vais doubler ce montant-là. Je suis pas là pour moi, là, je suis là pour les athlètes étudiants. Et on a toujours dit, la corporation, c'est étudiant-athlète, parce qu'on a toujours mis l'éducation en primaire. Et la ligne universitaire, c'est un cheminement logique pour tous les joueurs au niveau junior. Il y en a seulement quelques-uns qui se rendent au niveau professionnel. Et tous ces autres-là, ben, ils vont avoir maintenant un autre débouché pour continuer leur carrière, soit continuer leur carrière, mais surtout continuer leur éducation et avoir le moyen de le faire. Est-ce que vous sentez qu'il y aura quelqu'un qui va prendre le relais éventuellement? On regarde aujourd'hui comment se passe le hockey, le Canadien, le rôle du capitaine. Avez-vous espoir qu'il y en a qui vont prendre le relais après vous? Bien, mon fonds va être là pour toujours. Le fonds Serge Savard, c'est pas un fonds que moi je gère. C'est un fonds dédié qui est à l'intérieur de la fondation de l'Université de Sherbrooke. Alors, ce fonds-là va être là pour la vie, va être là pour les étudiants athlètes, pour le restant de la vie de l'université, à moins que les dirigeants futurs en décident autrement. Mais moi, je vais avoir 80 cette année. J'espère de le faire encore au moins une dizaine d'années. Et M. Black, qui a à peu près le même âge que moi, on a nommé, lui, son épouse, qui est un peu plus jeune que lui, et ma fille, qui a à peu près le même âge que l'épouse de M. Black, pour continuer. On va les impliquer l'an prochain directement dans notre fonds pour avoir une pérennité de notre fonds. À cette heure, pour aller à ta question, j'espère un jour que dans les prochaines années que je vais avoir un remplaçant du milieu sportif, un remplaçant soit du club de hockey canadien ou ça pourrait être des Alouettes ou réellement quelqu'un pour porter le flambeau de la Fondation Serge Savard. Où vous voyez, quand vous parlez du hockey universitaire, où vous voyez ça dans l'espèce de panorama du hockey au Québec? Parce que est-ce que vous voyez ça vraiment comme une débouchée après le hockey junior pour ces joueurs-là, ou vraiment une espèce de complément qui serait une autre voie après le midget 3? Ben, midget 3, c'est pas pour l'âge universitaire. Normalement, c'est un gars au niveau junior qui évolue au niveau junior. Normalement, il a commencé son cégep ou il l'a terminé. Alors, au niveau universitaire, s'il n'a pas terminé le cégep, il y a un programme à l'Université de Sherbrooke pour terminer leur cégep. Il y a un programme d'1 an qui va leur permettre de terminer leur cégep avant de commencer leur études universitaires et leur permettre d'évoluer sur l'équipe universitaire. Alors, c'est réellement un débouché là, extraordinaire pour un jeune joueur qui veut continuer ses études. Vous savez qu'il y en a juste quelques-uns là, qui s'en vont à la Ligue nationale. Là. C'est très peu. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passait au niveau des universités américaines, où il n'y a plus de restrictions, où on a le meilleur espoir canadien au prochain repêchage qui a été payé 700 000 par année par l'Université de Pennsylvanie. Alors, ça change un petit peu la donne dans le sport amateur. Il n'y a plus réellement de restrictions. Mais je ne suis pas sûr que ça va jouer à l'avantage des universités américaines. Parce que maintenant, un jeune gars junior, la plupart des joueurs avant qui aspiraient à aller à l'université disaient
je jouerai pas au junior A, junior majeur, parce que je ne serai plus éligible aux universités américaines. Maintenant, peu importe, s'il joue junior, il est encore éligible. Fait que je pense réellement que ça va peut-être aller à l'avantage de nous, ici, la Ligue junior et les universités canadiennes et non les universités américaines. Serge, la finale en 76 avait lieu au Forum. C'est un des nombreux faits d'armes avec toutes les Coupes Stanley que vous avez obtenues au Forum. Comment c'était jouer au Forum? Est-ce que c'était si intimidant qu'on dit pour les autres? Peut-être pour les autres équipes. Pour moi, j'ai passé ma carrière. Je suis arrivé à Montréal à l'âge de 15 ans. Moi, ma première année, j'ai joué Junior B, Club Immaculée Conception, puis on jouait tous nos matchs locaux au Forum. Ma deuxième année, j'ai joué avec les Monarchs de NDG dans la ligne métropolitaine. Tous nos matchs étaient au Forum. Après ça, 3 ans avec le Canadien junior et 16 ans avec le Canadien. Alors, moi personnellement, je n'étais pas intimidé. J'adorais jouer au Forum. Mais je ne pense pas que c'était une question d'intimidation parce que le Canadien n'était pas un club qui intimidait. Nous, c'était surtout on avait de bons marqueurs, c'est surtout la vitesse, la finesse. Alors, je ne pense pas que les clubs étaient intimidés parce que je me rappelle à l'époque, on posait des questions à travers la Ligue. Quelle place que vous aimez mieux jouer? Puis 1 sur 2 répondait à Montréal. C'était une des places favorites des joueurs de la Ligue nationale à l'époque pour évoluer. Alors non, le Forum, c'était pas une place qui était une place pour être intimidé. Philadelphie l'a été, Boston l'a été, la période des Big Bad Bruins, Chicago, les places où c'était beaucoup plus petit comme aréna. Aujourd'hui, c'est standard. Ben, il y a eu des places où que les joueurs se sentaient un peu intimidés, mais non pas au Forum de Montréal. Qu'est-ce que vous pensez de l'été des Canadiens de Montréal? On semble avoir accéléré, disons, la reconstruction. Est-ce que vous pensez que c'était le bon moment puis que les acquisitions, surtout quelques Québécois? Moi, je pense que depuis que la nouvelle administration est en place, on leur a donné le bénéfice du doute. Donc, moi, je ne m'avais pas entendu critiquer la nouvelle organisation. Puis je pense qu'ils s'en allent dans la bonne direction. Lorsqu'on a gagné en 93 la Coupe Stanley, tu ne peux pas gagner une Coupe Stanley, ça te prend des munitions. On avait quand même 4 gars entre 80 et 100 points. Et les Canadiens n'avaient pas ça. Et là, on semble avoir 2-3 gars qui peuvent se diriger vers ce nombre de points-là. Alors, je pense qu'offensivement, avec quelques changements, on peut peut-être aspirer, là, peu importe, là, premièrement, on aspire faire les séries éliminatoires, puis après ça, on verra. Le Canadien est une équipe améliorée. On l'a vu cette année en séries éliminatoires. On l'a vu durant la saison. Par contre, en séries éliminatoires, lorsqu'on est arrivé contre Washington, on a vu que la force physique naturelle était réellement l'élément que le Canadien manquait. On s'est fait un peu intimider par Washington, puisque Washington était beaucoup plus gros que nous autres. Et si je à trouver un petit défaut, pas un défaut, parce qu'il y a beaucoup de jeunes petits joueurs qui ont très bien réussi à Montréal. Et actuellement, là, les joueurs qui vont marquer 80 à 100 points ne sont pas de grande taille. C'est une lacune qu'il va falloir prendre en considération dans les années à venir. Vous parlez des joueurs de petit gabarit. Vous avez été dans les meilleurs défenseurs du fond canadien avec justement Robinson, Guy Lapointe. Quand vous voyez Lane Hudson aller présentement, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous l'appréciez son jeu? Moi, depuis que je l'ai vu au début l'an passé, j'ai tout de suite dit que c'est le meilleur joueur de hockey du Canadien. Et j'étais convaincu très tôt qu'il serait réellement une grande vedette dans la Ligue nationale. Les choses qu'il peut faire, il n'y a pas grand monde qui peut faire ce qu'il fait. Naturellement, on regarde aussi, on a toujours peur lorsqu'il arrive un gars de 6 pieds 4 à 100 000 à l'heure, là, qui arrive sur son bord, on a toujours peur, mais ce gars-là, il est tellement agile, puis il trouve toujours le moyen de s'esquiver de ça. Puis, je pense que c'est un gars qui n'a pas peur de jouer lorsqu'un match est rude, lorsqu'un match est très viril. Alors, il est capable de jouer là-dedans. Moi, écoute,
le futur va nous le dire, mais je pense que c'est le gars le plus talentueux que le Canadien n'a pas eu là, depuis Guy Lafleur.